Alors là, ça ne va pas du tout. Alors pas du tout. Je suis totalement dépité. Plus jamais les compagnies aériennes du Maghreb, que ce soit Royal Maroc, Tunisair, Air Algérie, Egyptair. J'avais déjà promis en 2008 de ne jamais plus prendre ces compagnies pour plusieurs raisons. Moi, en 2008, j'étais au Maroc et j'avais eu une mauvaise expérience avec ces compagnies. Aujourd'hui, par un concours de circonstances, je prends pour la première fois Egyptair. Et les choses ne se passent pas comme prévu déjà. Je vous explique tout dans cette vidéo. Vous allez voir un peu ce que vaut cette compagnie. Je prends cette compagnie depuis Dubaï où je me trouve actuellement. Je suis en train de retourner à Abidjan et les choses ne se passent pas comme prévu. Regardez déjà, ça n'a même pas encore commencé. Le vol a déjà du retard. Vous pouvez voir ici Cairo. En Cairo à 19 h, on a déjà 1h10 de retard. Mais bon, j'espère que nous allons pouvoir partir à temps. Et vous allez suivre avec moi ce voyage. Vous allez voir ce que vaut Egyptair. Est-ce que c'est une compagnie africaine à laquelle il faut faire confiance? Moi, j'ai toujours entendu et je l'ai même vécu que les compagnies du Maghreb, elles ne considèrent pas les Noirs. Je l'ai vécu plusieurs fois avec Royal Maroc. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos. Et donc, moi, je ne voulais plus prendre ces compagnies-là. Mais je vous explique pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette compagnie. Et vous allez me suivre. Et vous allez suivre ce vol pour voir finalement si cette compagnie a pu redorer son image ou bien si c'est toujours la même image qu'elle a. En tout cas, je parle d'Egyptair. Allez, venez avec moi. De l'attente dans le business lounge pour vous expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi je suis en train de voyager aujourd'hui avec Egyptair et puis qu'est-ce qui va se passer, pourquoi je stresse, pourquoi j'ai un peu peur de ce vol. Bon, je suis à Dubaï, je suis venu déjà pour régler plusieurs choses, le business et tout, et je devais repartir à Abidjan ce matin. Donc le vol à la base c'était Ethiopian Airlines, la meilleure compagnie africaine, pour moi la meilleure compagnie au monde, j'aime bien prendre cette compagnie. Donc le vol était à 4 h. Et malheureusement, je suis tellement fatigué, j'ai tellement accumulé de la fatigue que je me suis endormi. C'est que j'avais rangé mes affaires, je devais quitter la maison à 2 h, l'appartement à 2 h, pour arriver à l'aéroport au plus tard à 2 h 30 et puis maintenant faire tout ce qu'il y avait à faire. Mais malheureusement, j'ai dormi, donc quand je me réveille, il est 5 h alors que le vol était à 4 h, donc j'ai raté le vol. Et il me faut absolument être à Abidjan demain matin, au plus tard, parce que j'ai un rendez-vous hyper important à 8 h du matin. Donc, je devais réserver un autre billet dans la foulée. Du coup, je regarde les autres compagnies et Emirates, eux, ils partent à 6 h du matin. Ethiopian, ils n'ont que 2 vols, 4 h et 5 h par jour en passant par Addis Abeba pour aller à Abidjan. Donc, j'ai vu cette compagnie, Egyptair, qui partait à 19 h. Donc, je me suis dit 19 h, j'ai toujours le temps d'arriver à Abidjan parce qu'on part à 19 h et on arrive à 2 h 25 à peu près à Abidjan, avec une escale de 1 heure de temps, de 60 minutes à Cairo, au Caire. Donc je regarde, j'hésite parce que franchement, les compagnies du Maghreb, là, je n'ai rien contre les Maghrébins. Voilà, ne venez pas remplir mon truc. Je n'ai rien contre les Maghrébins. Mais j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec Royal Maroc que j'ai tout généralisé. Bon, après, c'est il y a 8 ans, même plus, hein, c'est en 2008. Donc ça fait aujourd'hui, on est en 2014, ça fait 16 ans quand même, 16 ans. 16 ans, vous imaginez. Donc on est en 2024 aujourd'hui et donc je ne voulais pas vraiment repartir sur ces compagnies. Je les ai toutes mises ensemble, en Tunisair, Royal Maroc, Egyptair et puis Air Algérie, parce que on connaît tous le traitement que ce genre de compagnie réserve aux Africains. On est tous conscients de ça. Donc moi je ne veux pas payer mon argent et puis on va me traiter mal et puis on va m'insulter. Donc j'avais promis à l'époque de ne plus donner mon argent à ces compagnies aériennes. Bon, aujourd'hui, 16 ans plus tard, j'ai décidé quand même de tester Egyptair. On va voir ce que c'est. Bon, peut-être qu'à l'époque, c'est parce que je prenais des classes économie aussi qui me traitaient mal. Donc aujourd'hui, j'ai pris une autre classe, business. On va voir quel est le traitement. J'espère qu'il sera différent parce que clairement, si quelqu'un me parle mal, s'il y a juste un soupçon de racisme, eh bien, je vais réagir, je vais faire un scandale. Donc là, je stresse pour mes bagages parce que j'ai entendu dire que cette compagnie perd beaucoup les bagages. Donc, j'ai même pris des photos de mes bagages parce que je sais pas si je vais vraiment arriver à temps et à l'heure. Et là, mon escale est de 60 minutes. Et le vol a déjà un retard de 60 minutes. Donc, vous voyez que c'est très juste. Bref, tout ça pour vous dire que je stresse. Je stresse grave. Mais on va attendre et puis on va espérer que ça se passe bien. Donc, vous allez suivre tout le vol avec moi. Là, on a 3 h à 4 h jusqu'au Caire, de Dubaï au Caire. Et puis du Caire, 60 minutes d'escale. Et du Caire à Abidjan, on a à peu près 6 heures de vol.
Donc, je vais vous montrer l'intérieur des cabines. C'est la première fois avec Egyptair, donc on va voir. Peut-être que c'est différent, peut-être que ce que les gens disent, c'est pas vrai, donc on verra tout ça. En tout cas, le check-in s'est passé de façon tranquille. J'ai enregistré mes bagages tranquillement, les gens étaient sympas et tout. Et on va voir maintenant le vol en lui-même. Bon, déjà, le retard, ça fait un peu peur, mais ça arrive à toute compagnie, hein. On va pas leur en vouloir pour ça. Donc, je vais attendre quelques temps, je vais me reposer ici, je vais lire un peu le temps que ça arrive. On a encore quelques minutes avant le boarding. Et puis, je vous montrerai tout ça. Toujours pas vous arriver. Regardez où je suis. Je suis à Addis Abeba. Je ne sais pas si vous arriverez à voir tous les avions éthiopiens dehors là. Bon, du coup, ce n'est pas avec moi que vous allez découvrir Egyptair. Peut-être que vous n'allez jamais découvrir Egyptair avec moi parce que c'est une compagnie que je vais éviter au maximum. Si je vous explique ce qui s'est passé finalement, j'avais raison d'avoir un très mauvais pressentiment au départ. Non, mais les gars, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué l'organisation, c'est compliqué beaucoup de choses. Plus jamais, en tout cas, vous évitez Egyptair. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous explique rapidement. Vous saviez que le vol avait un retard de 60 minutes. Ok, bon, ça, c'est pas un problème. Ça arrive à toute compagnie. Donc, comme la correspondance au Caire pour aller à Abidjan était aussi de 60 minutes seulement, on ne pouvait pas prendre l'avion à Dubaï pour partir au Caire. Et ensuite, du Caire à Abidjan parce qu'on n'avait pas trouvé de correspondance. Ok? Et le truc, c'est qu'il n'y a que 3 vols par semaine du Caire à Abidjan. Donc, même si on partait au Caire, on allait se retrouver peut-être à passer 2 jours ou 3 jours au Caire avant d'aller à Abidjan, ce que je ne voulais absolument pas. Donc, ils décident de nous mettre sur un autre vol d'une autre compagnie. Et bim, la compagnie qu'ils choisissent, c'est Ethiopian Airlines, parce qu'ils sont dans le même programme de fidélité, Star Alliance, dans le même groupe. Donc, ils nous mettent sur des billets, sur le vol Ethiopian Airlines qui doit partir à 4 h du matin de Dubaï pour arriver en Éthiopie à 8 h. Et ensuite, on va partir bientôt là à Abidjan. On est en train de faire l'embarquement pour aller à Abidjan. Donc, ils nous mettent sur le vol. Et moi, ils me mettent en classe économie alors que j'avais un ticket business. Donc, je leur ai dit, mais pourquoi vous me mettez sur un truc économie? Et ils me disent, ah non, que l'avion est rempli avec Ethiopian Airlines dans la business class. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de prendre économie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ça me va. Maintenant, je dis, bah, dans ce cas, remboursez-moi la différence du billet que j'ai payé. Parce que je ne vais pas payer un billet auquel je l'ai payé, au prix auquel je l'ai payé, pour que vous veniez me dire que non, je dois finalement prendre une classe différente et que je vais payer ce billet en classe différente à ce prix auquel j'ai payé. Donc, ils me disent, mais non, que ce n'est pas eux qui s'en chargent. Eux, ils sont juste là pour faciliter la transition avec la nouvelle compagnie. Que si je veux avoir un remboursement, il faut que j'appelle le service client. J'appelle le service client. Je dis, bon voilà, j'explique toute l'histoire encore. Que oui, je n'ai pas pu embarquer sur le vol et plein de choses. On était 8 à peu près qui allaient à Abidjan sur ce vol-là. Et qui avant tous été mis sur le vol Ethiopian Airlines. Et certains racontaient un peu leur mésaventure avec Egypt Air quand ils quittaient Abidjan. Parce qu'il y a certains qui sont venus avec Egypt Air d'Abidjan à Dubaï. Donc ils disaient que bah, c'est la même chose qui s'est passé. Ils ont eu 9 heures de retard. Il y a certains qui n'ont pas retrouvé leur bagage, leur valise. Donc je stressais pour ça. Wow. Donc ils n'ont pas retrouvé leur valise et tout. Donc vraiment c'était du n'importe quoi. Donc j'appelle le customer service. Je leur explique l'histoire. Ils me disent non, que ce n'est pas eux qui s'en chargent. Qu'il faut que j'aille au comptoir d'enregistrement là-bas à Dubaï. Donc je sors de l'aéroport. Je retourne au niveau de l'enregistrement. Je dis bon voilà, remboursez-moi la différence du billet. Parce que je vous connais, si jamais je pars à Abidjan, vous allez me raconter du n'importe quoi. Ils me disent non, que ce n'est pas eux, que d'appeler le customer service. Je fais un tapage parce que je vous ai dit, j'étais prêt pour eux. Non, mais j'étais prêt. Ils me disent non, de partir à un service à faire de l'agent de la compagnie dans un bureau là-bas à Dubaï. Tout ça, c'est à l'aéroport. Ne pensez pas que je suis sorti de l'aéroport. Parce que le vol était à 20 h. Ils nous ont fait attendre jusqu'à 4 h du matin pour prendre le vol de Ethiopian Airlines. Déjà, ils nous font attendre jusqu'à 1 h du matin pour qu'on puisse avoir le boarding pass, la carte d'enregistrement, pour être sûr qu'on part avec Ethiopian Airlines. Donc, entre-temps, il s'écoule beaucoup de temps. Donc, comment je prends ma carte d'enregistrement? Il n'y a que 3 heures avant de prendre le vol. Donc, tout ça, je fais en 3 heures. Où je ressors de l'aéroport, je vais au niveau de l'enregistrement, je parle à la dame qui me raconte n'importe quoi. Elle m'envoie vers un monsieur. Je vais voir le monsieur dans son bureau. Je lui dis, Guy, donnez-moi mon argent.
Le gars, il commence à s'énerver. Ah, oh, qu'est-ce que vous faites ici? Mais j'ai dit, hey, c'est pas sur moi, tu as commencé à lever le ton, baisse d'un ton tout de suite. Il a commencé à parler, mais il dit baisse d'un ton, il dit il était prêt parce que ceux-là, quand ils voient les Africains, ils nous prennent pour du n'importe quoi. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est une bonne majorité. Donc je l'ai remis à sa place et j'ai dit tu me rembourses l'argent. Donc on commencé à dire non, que celui qui rembourse, il n'est pas là, il vient en journée. Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Donc je m'énerve encore davantage et ils me disent d'arriver à Abidjan. Ils appellent le service à Abidjan. Ils me disent quand je vais arriver à Abidjan, ils vont me rembourser. Mais en tout cas, Égypte, j'espère que vous allez me rembourser parce que tapage que je vais faire là, vous allez me rembourser. Certains vont être là, mais genre, ce n'est pas à cause d'un billet de 1 million qui a fatigué les gens, même si c'est 100 000, même si c'est 100 francs. Vous savez, moi j'ai horreur de la malhonnêteté, horreur de ça. Ok, je n'ai aucun souci qu'on me dise qu'on me mette sur un autre vol. Je n'ai aucun souci qu'on me dise non, je ne vais plus prendre la classe pour laquelle j'ai payé. Mais payez-moi la différence ou remboursez-moi mon billet. Dans certains pays, moi ça m'est arrivé plusieurs fois et ça arrive à des compagnies aériennes d'avoir ce genre d'entente, d'avoir des retards, d'avoir des déconvenus. Ça, je ne dis pas pourquoi ils ont eu des déconvenus, mais c'est la façon dont ils vont traiter les déconvenus. C'est ça qui va faire la différence. Aux États-Unis, en 2013, j'ai eu la même déconvenue avec American Airlines où le vol a eu un retard de plus de 8 heures. Je quittais New York pour aller à Paris. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont payé. Ils m'ont remboursé une bonne partie du billet et puis ils m'ont mis sur un autre vol et le traitement était bien. En 2015, pareil, sur un vol Air France également. La même chose est arrivée où j'ai eu un retard de plusieurs heures. Et normalement dans la convention aérienne, si ton vol est retardé du fait de la compagnie aérienne de plus de 4 heures de temps, ils doivent te dédommager. Ils doivent te dédommager absolument. Donc moi, on me downgrade. On me fait passer d'une classe supérieure à une classe un peu moins bien. Je n'ai aucun souci avec l'économie. Ça m'arrive aussi de prendre l'économie quand il n'y a pas d'autre choix. Et puis 2, il n'y a pas de compensation, il n'y a rien. Et puis le service est mauvais, je vous dis. Le service est mauvais. Mais en tout cas, je ne vais pas laisser cette histoire. Si vous aussi, vous avez connu des mésaventures avec Egypt Air, c'est le temps de dire. Moi, je vous dis, toutes ces compagnies du Maghreb, je suis africain, on est tous africains, je suis d'accord. Mais parfois, il y a des discriminations parce qu'on est subsaharien, parce qu'on est noir de la part de ces personnes, que ce soit sur Royal Air Maroc, que ce soit sur Tunis Air, que ce soit sur Air Algérie, que ce soit sur Egypt Air, c'est le même traitement. Les Africains sont traités comme du bétail et à un moment donné, il y en a marre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je savais que quelque chose allait se passer. Et bien voilà, quelque chose s'est passé. Bon bref, je vais aller à Abidjan, je vais aller rapidement embarquer. On va arriver à Abidjan, je ne vais pas lâcher cette histoire. Je vais aller voir Egypt Air et vous allez me rembourser mon argent. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo les gars. Si vous aussi vous avez vécu ce genre de déconvenu avec une de ces compagnies, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À un moment donné, il faut que notre argent parte là où on se fait respecter. C'est pour ça, moi, Ethiopian Airlines, avec la qualité de service, avec tout ce qui se passe, moi j'aime bien cette compagnie. Bon. Je vais partir. Au revoir.